Paris, juillet 1885. Rue d'Ulm, à quelques encablures de la Sorbonne. L'ombre se dissipe lentement. Le soleil s'éveille et s'étire dans le ciel, répandant ses écailles d'or sur le 5e. Pourtant, depuis quelques jours déjà, le visage de Louis n'a plus connu de filaments de lumière, sinon ceux de la lampe de son laboratoire. Les traits tirés, les yeux entrés dans les orbites, rongés par les cernes, les paupières lourdes qui ploient sous le poids de la fatigue. Le brillant chercheur était absorbé par sa quête de remède contre ce mal réputé incurable qui terrifiait ses congénères. La tâche était immense et le résultat à atteindre inédit. Mais Louis, tout autant opiniâtre et pugnace, finit par en arriver à bout. Eureka! La rage de guérir de Pasteur venait d'avoir raison de la rage. Joseph Meister devint le 6 juin 1885 le premier enragé à avoir bénéficié des fruits de la rage de Pasteur. Louis était tout aussi enragé que Joseph. Nous sommes tous des enragés. Le résultat de notre labeur ou de notre vie équivaut à notre détermination, notre vaillance et notre façon d'être. La manifestation de la rage consubstantielle à chacun est nécessaire pour atteindre les objectifs, même ceux les plus fous. Rien ne résiste à la rage de vaincre ou de réussir, pas même les caprices du sort. Il faut forcer son destin. La fortune ne sourit qu'aux audacieux. Il a bien fallu essuyer 1009 refus et postuler pour une 1010e sollicitation pour que David Sanders, promoteur des désormais célèbres poulets KFC, puisse finalement voir son concept accepté par un restaurateur. De même, 1000 tentatives infructueuses n'ont pas pu venir à bout de l'acharnement de celui qui venait d'être congédié de 2 emplois et accablé, d'être trop stupide pour apprendre quoi que ce soit. C'est donc à la 1001e tentative que Thomas Edison inventa l'ampoule électrique contemporaine. En effet, lorsque l'échec et la défaite s'accumulent, la réussite n'est jamais aussi proche. La distance qui les sépare n'est constituée que de peu de rage, et ceux qui l'ont compris ont su apprivoiser le succès. C'est ainsi que Michael Jordan, qui commença son expérience avec le basketball en étant écarté de son équipe de lycée, a gardé sa motivation et sa rage de s'imposer, devenant de par son talent hors pair le meilleur basketteur du monde, accomplissant ainsi son rêve. Parfois même, les situations semblent si compromises qu'elles ne laissent entrevoir aucune lueur d'espoir. Mais cet expéri nous rappelait fort que la défaite peut se révéler être le seul chemin vers la résurrection, malgré sa laideur, comme le scénario ayant conduit au miracle d'Istanbul en 2005. Les Reds de Liverpool, revenant du diable Vauvert, finissent par remonter le score qui leur était triplement défavorable pour remporter au bout du suspense la coupe aux grandes oreilles. Par ailleurs, la misère et la précarité, même à leur paroxysme, ne sont que des situations passagères pour celui qui est animé d'une détermination viscérale de s'en sortir. Il en est ainsi de Juan Catlin, qui, déprimé, presque sans le sou, divorcé, et ayant à sa charge un enfant, écrivit des romans qui ne connaissaient pas le succès, jusqu'à la saga d'Harry Potter, qui propulse Madame Rowling au sommet, en la faisant passer au statut d'une des femmes les plus riches du monde, en moins de 5 ans, grâce à sa détermination et son travail acharné. À l'instar de J.K. Rowling, il en est une autre célèbre milliardaire. Oprah dut faire face à une enfance difficile au cours de laquelle elle portait des robes faites de sacs de pommes de terre qui faisaient d'elle la cible des moqueries des autres enfants et a connu par la suite
un enchaînement de revers professionnels qui poussa même ses pairs à dire qu'elle était inapte à la télévision. Mais la jeune Oprah Winfrey finira par adopter l'écran et y faire fortune. Une certitude, nous sommes tous enragés. Et même si cette rage sommeille en nous, un déclic peut la réveiller. C'est ainsi qu'il faudrait interpréter la détermination subite et soupçonnée du malingre souffre-douleur de la classe qui voit son crush amoureux être convoité par une armoire à glace et qui passe la majeure partie de son temps à soulever des haltères pour faire de la gonflette. En définitive, seule la rage conduit à des résultats historiques. 1er mai. Aujourd'hui, synonyme de fête des travailleurs, n'est qu'une morsure immarcessible dans l'histoire qui trouve racine dans la rage de mai 68. Le macadam fume encore. Il criait leur ras-le-bol avec ces mots. Nous sommes tous des enragés. Et oui, nous le sommes tous pour une raison ou pour une autre. Camus ne disait-il pas que l'air de la réussite, quand il est porté d'une certaine manière, rendrait un âne enragé? La fragrance d'une bonne nouvelle me caresse l'odorat. Je l'avoue, je suis enragé. Oui, enragé par l'idée de remporter le prix du concours international d'éloquence de l'université Paris 1 Sorbonne AUF. Cette belle rage que je viens partager avec vous. Laissez-moi vous inoculer ma rage.